Le périple suit bien son cours pour la deuxième édition des Ateliers de la démocratie. Après l'Ouémé et le Plateau, c'est au tour du littoral d'être impacté les 20, 21 et 22 janvier 2021 par une série de formations destinées à renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie à travers le plaidoyer et l'inclusion dans le dialogue. Mise en œuvre par le réseau des femmes leaders pour le développement, en collaboration avec Social Watch Bénin, Women EdTech, USBWA et CESPO, avec le soutien technique et financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin, cette deuxième édition des ateliers dans la capitale économique du Bénin a été pour les participants une occasion d'être imprégnés du fonctionnement des institutions de la République et l'interaction de la communauté avec celle-ci. C'est à la faveur d'une cérémonie d'ouverture qui s'est faite devant un parterre de personnalités que le premier adjoint au maire de Cotonou a déclaré ouvert les travaux entrant dans le cadre de ADEMO 2. Les ateliers de la démocratie ADEMO est un programme initié par l'ambassade des États-Unis près le Bénin dans l'optique d'améliorer la compréhension de la participation démocratique, de l'engagement civique, de la communication non violente et du plaidoyer social pour l'inclusion au Bénin. Ce programme vise donc à éduquer, encourager et renforcer la capacité des jeunes à participer de façon active aux prises de décision qui se font dans leur pays pour une bonne démocratie. La semaine dernière a accueilli à la salle de conférence de l'arrondissement central de Kobé la deuxième vague de cette formation pour le compte du département du Plateau. Cette semaine, c'est au tour du département de Littoral de bénéficier de la troisième vague de cette série de formations. Si parfois, en tant que citoyens, nous oublions que c'est de notre devoir d'interagir avec les différents pouvoirs de notre pays, ces ateliers, qui sont à leur deuxième édition, sont l'occasion pour nous de prendre conscience de notre rôle dans l'enracinement de la démocratie au Bénin. ADEMO 2 est un programme qui illustre le mieux les valeurs que nous partageons, nous, le Bénin et les États-Unis, les principes démocratiques. La démocratie n'est pas un jeu auquel il faut jouer seulement une fois chaque 4 ou 5 ans. Il faut jouer chaque jour. C'est ce que font les ADEMO, c'est pourquoi il s'agit d'ateliers ou, en anglais, workshops. Workshops. La démocratie, c'est beaucoup de travail. C'est du work. Ces ateliers ont pour but d'apprendre à utiliser les droits et les responsabilités en vertu des lois de la Constitution du Bénin pour apporter des changements positifs de manière pacifique. L'initiative d'éduquer, encourager et renforcer la capacité des jeunes à participer de façon spontanée et active aux prises de décision et même à la gestion de nos entités administratives, surtout au niveau local, vient nous conforter dans notre position d'autorité municipale. Car, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en République du Bénin. Notre rencontre de ce jour vient donc à point nommé. C'est pour cela que nous n'avons ménagé aucun effort pour vous accompagner dans cette initiative organisée par le réseau des femmes leaders pour le développement. Plein succès à vos travaux.
Pour le compte de la première journée, c'est à Combe Christian et Gohé Audrey que les privilèges ont été donnés d'entretenir les participants sur la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle, le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. C'était également pour les participants une occasion de s'imprégner du fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement et le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction des citoyens avec les cours et tribunaux. Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République, article 54 de la Constitution. Ce pouvoir est mis en œuvre par deux principaux organes, le président de la République et le gouvernement. Lorsque nous essayons de scruter un peu chacune de ces deux composantes, nous pouvons dire ceci. Quand nous prenons le président de la République, le président de la République est une institution. C'est une institution qui est chargée de gérer les affaires courantes de l'État. Nous allons le voir sous deux angles. Son mode d'élection et ses attributions. Pour assurer sa fonction législative, l'Assemblée nationale est constituée d'organes tels qu'il suit. Il y a le bureau exécutif. Il y a le président de l'Assemblée nationale, qualité d'institution. Il y a la conférence des présidents. Il y a les groupes parlementaires. Il y a les commissions techniques permanentes spécialisées. Il y a la plénière. Et enfin le secrétariat de l'Assemblée nationale. Tribunaux de première instance, Cotonou, Alada, le COSA, Kondi, les cours d'appel, Cotonou, Abomey, Parakou, la Créette. Et pour finir, la haute juridiction, la Cour suprême. La deuxième journée a été aussi riche que la première. Fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux comprennent la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil communal, le processus électoral et l'implication des citoyens dans les élections et de même que le fonctionnement de la police et l'implication des citoyens dans la production de la sécurité. Ce sont là les thèmes clés abordés avec les participants. Vous savez que par rapport à qu'on a établi dans l'organisation, nous avons les premiers niveaux, nous avons les cours d'appel au deuxième niveau, nous avons la Cour suprême qui vient coiffer. Cela veut dire que lorsqu'une décision est rendue au niveau des TI et que l'une des parties n'est pas, elle peut faire appel au niveau des cours et après aller en cassation au niveau de la Cour suprême. Avant qu'on en vienne à la déconcentration ou à la décentralisation, nous étions dans la centralisation. Ça, là, on va l'expliquer de façon simple. C'est-à-dire qu'au départ, c'est l'État central qui est chargé de régler tous les problèmes, même aux confins du territoire. On a constaté que ça n'aidait pas. C'est-à-dire, on ne va pas aller appeler un mécanicien qui est à Cotonou pour venir régler un problème qui est à Natitingou, alors qu'il y a un mécanicien à Natitingou et qui a les mêmes compétences qu'on peut utiliser à Natitingou. Donc, on a commencé par voir la lourdeur de cette façon de gérer. Maintenant, on a cherché à rapprocher le pouvoir des populations. Maintenant, dans cette approche, nous avons deux manières, deux grandes façons ont été pensées. La première façon, c'est d'abord la déconcentration. C'est là qu'on parle de délégation de pouvoir. La décentralisation, c'est le transfert de pouvoir. C'est-à-dire, celui qui transfère le pouvoir rend celui à qui il a transféré plus ou moins responsable de ce qu'il lui a transféré.
Je souhaiterais pouvoir avoir des explications et des justifications claires par rapport à cet état de choses. C'est pas bien, vous ne laissez pas l'autorité travailler. On dit, monsieur le maire, dans la commune, il y a l'eau qui circule. Donc, pour pouvoir ne pas faire face à cet état de choses, nous avons donné une solution à ce que le conseiller puisse vraiment réfléchir dans un cadre sain pour que les choses puissent évoluer. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on ne vous laisse pas participer. Vous ne nous laissez pas le temps d'agir. Nous avons la paix, tout ça. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Voyez, nous sommes dans une dynamique. De croissance. Je voudrais vous rappeler que vous avez aussi un mandat. Et la définition juridique de mandat, c'est quoi? Je vous donne, j'ai le pouvoir, mais je ne peux pas l'exercer. Je vous le donne pour que vous puissiez l'exercer complètement. Avec une édition de compte. Maintenant, dans les dispositions, il est prévu que vous deviez vous réunir et qu'il y ait certaines de vos réunions qui sont ouvertes au public. Maintenant, je peux comprendre qu'avec le dernier événement, vous soyez réticents encore au public, mais déjà alors vous avez déjà le faire. Est-ce que vous devez aussi déduire de ce fait, c'est que vous devez prendre des dispositions sécuritaires, parce que le comportement d'une seule personne ne doit pas punir toutes les autres. Vous comprenez? Pour le troisième jour, c'est à Christelle Saïzono, Bruno Wessou, Brigitte Doko et Firmin Didagbe qu'est revenu l'honneur de clôturer ces 3 jours d'atelier sur la thématique Introduction à la communication non violente. Nous pouvons vivre heureux, nous pouvons jouir de notre paix, même si tout va mal autour de nous. Plusieurs théories peuvent nous aider à y arriver. Plusieurs recherches peuvent nous aider à y arriver. Mais nous voulons vous proposer la communication non violente. C'est la méthode que moi, personnellement, j'ai vue comme très efficace. La communication non violente, c'est un chemin de conscience. Un chemin de conscience. C'est-à-dire la capacité à me représenter à moi-même, à me mettre au centre, à communiquer avec moi-même. À la fin des travaux, les participants se disent satisfaits de la qualité des échanges et jugent cette initiative indispensable. Ces 3 jours de formation étaient vraiment enrichissantes. Au thème de cette activité, l'on s'est rendu compte que nous étions beaucoup ignorants. Il y a beaucoup de choses sur nos droits, beaucoup de choses, des opportunités dont nous disposons pour accompagner l'État dans sa fonction, dans son exercice, mais dont nous ne savions pas. Mais grâce à cet atelier, nous avons pris conscience du rôle du citoyen, du rôle de ce que nous devons faire en tant que jeunes pour accompagner l'État dans sa fonction. Je crois qu'avec tout ce que nous avons reçu comme communication durant cette formation, pourra changer la donne en ce sens que cette formation a vraiment parcouru tous les aspects. Aussi bien la Cour constitutionnelle, nous sommes revenus sur la Constitution, qui est vraiment la Bible au niveau de notre État. Nous sommes revenus sur le pouvoir judiciaire, nous sommes revenus sur les questions de municipalité, nous sommes revenus sur la police républicaine. Donc tous les aspects ont été pris en compte. Et au travers ou à la fin de cette formation, ces jeunes-là vont sortir de cet endroit aguerri avec de la compétence qui pourront faire valoir et permettront aussi à d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être ici de pouvoir les restituer tout ce qu'ils ont pu acquérir comme connaissance. Tout ce que j'ai eu à apprendre au cours de cette formation, je ne vais pas les garder pour moi. Je vais en premier lieu en parler avec les membres, les femmes de mon association. Je vais partager tout ce que j'ai eu à apprendre ici pour qu'elles aussi, dans leur environnement respectif, elles puissent partager l'information parce que
Je pense que ce qui nous arrière énormément, c'est le fait que nous n'ayons pas l'information. Ils n'ont pas manqué d'adresser tous leurs remerciements à l'endroit des organisateurs pour cette noble initiative qui, quoi qu'on dise, vient réveiller la conscience de la jeunesse. Cette formation m'a permis de pouvoir revenir sur des éléments fondamentaux. Nous dit qu'au niveau de nos communes, au niveau de tout ce qui est question du Parlement, on pouvait faire des pétitions, tout ça. On pouvait demander la réduction des comptes et que cela est un droit du citoyen. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui a organisé cet atelier. Je me sens très honorée d'avoir été sélectionnée pour pouvoir bénéficier des ateliers de la démocratie à ADEMO 2. Un des formateurs ému par le degré de curiosité dont ont fait preuve les participants confient. J'ai trouvé les participants vraiment intéressés à la cause, à la notion de la démocratie et à être vraiment à la veille citoyenne. Mon message fort à l'endroit des participants, c'est de les encourager et aussi de leur demander dans les communautés à la base de soutenir l'action, de vraiment contribuer, de les sensibiliser à ce que tout un chacun, en tant que citoyen, nous puissions vraiment participer à ce que la démocratie soit de nos jours ancrée en nous. Les rideaux ainsi tombés, tous les regards sont désormais tournés vers l'étape de l'Atlantique.